Alors quels sont les indicateurs pour pouvoir mesurer justement et parler d'échanges internationaux? Donc là on va commencer le module numéro 8 sur les échanges internationaux. C'est un module qui est super important parce que c'est quelque chose qui tombe très souvent à chaque examen d'économie. Tout simplement parce que en économie on parle aussi d'échanges avec les autres pays. Donc souvent les échanges internationaux ils sont souvent là. Donc on va déjà commencer par prendre le laser, voilà. Et on va parler déjà du solde de transactions courantes, qui est un solde qui est super important et très souvent vous aurez un tableau ou un graphique avec les différents soldes de transactions courantes, son évolution, il va falloir savoir l'interpréter. Le solde de transactions courantes, donc vous avez une formule à retenir, et il y a très peu de formules à retenir en économie en tout cas, mais celle-ci il faut la retenir, c'est les exportations moins les importations. Donc exportation, quand on va exporter, donc on va envoyer la marchandise dans d'autres pays, pour imager le truc, on va s'imaginer qu'on vend de la marchandise à d'autres pays, donc c'est de l'exportation. Pour de l'importation, donc on va faire venir la marchandise dans notre économie, donc on va considérer qu'on va acheter à l'étranger pour faire venir en France. Il y a des personnes en France, il y a des sociétés qui sont spécialisées en import, donc ils vont importer de Chine pour les revendre en France par exemple. Donc il y a deux cas possibles pour le solde de transactions courantes. Le premier cas, c'est qu'il soit supérieur à 0. Donc on va parler d'un solde excédentaire. Ça veut dire quoi? Quand il est excédentaire, ça veut dire qu'on a beaucoup plus vendu de marchandises qu'on en a acheté. Ça veut dire qu'on a réalisé beaucoup plus d'exportations en valeur souvent que d'importations, puisque le solde de transactions courantes, c'est en milliards d'euros la plupart du temps qu'il est exprimé. Donc quand il est supérieur à 0, on a fait beaucoup plus d'exportations que d'importations. Quand il est inférieur à 0, on dit que c'est un solde déficitaire, ça veut dire qu'on a beaucoup plus acheté à l'étranger. Ça veut dire que s'il est inférieur à 0, les importations qui sont là, elles vont être beaucoup plus élevées que les exportations. Donc par exemple 50 milliards moins 75 milliards, ça fera moins 25 milliards de solde de transactions courantes. Donc c'est les deux cas possibles qui peuvent exister et il faut savoir les interpréter. Donc l'interprétation à donner par rapport à ça, c'est ce que je vous ai dit. Quand il est supérieur à 0, ça veut dire que les exportations sont supérieures aux imports, et inférieur à 0, ça veut dire que les importations sont supérieures aux exportations. Comment justifier ces différents soldes? Donc bien sûr, quand vous êtes à Madagascar sur une île, vous n'allez pas pouvoir produire toute votre marchandise, donc vous allez devoir avoir besoin des autres économies, donc vous allez devoir acheter beaucoup de marchandises, vous allez faire beaucoup d'imports. À la différence, il y a certains pays qui sont spécialisés dans certaines productions parce qu'ils ont un terrain qui est favorable, donc là ils vont beaucoup exporter à l'étranger parce que les autres pays étrangers vont avoir besoin justement de leur production. Bon, après voilà, il y a différentes possibilités par rapport à ça. Le deuxième indicateur sur les échanges internationaux, c'est le degré d'ouverture des économies. Donc le degré d'ouverture des économies, il se calcule de cette façon-là. Vous allez prendre vos exportations d'un côté et vos importations, vous allez les additionner et vous allez forcément les diviser par deux parce que vous allez faire une moyenne des exportations et des importations. Et ensuite, vous allez justement le diviser par rapport au PIB et vous allez le multiplier par 100. Donc cette formule-là, alors bien sûr en économie, j'ai jamais calculé un degré d'ouverture d'une économie. Par contre, vous pouvez avoir un tableau avec différents degrés d'ouverture de chaque économie en France, en Espagne, en Italie, en Europe entière, ou aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Et donc, il faut savoir les interpréter maintenant. Le degré d'ouverture d'une économie permet de mesurer la part justement des échanges internationaux d'une économie. Ça veut dire que en fait, on va calculer un pourcentage du PIB. On va calculer le nombre d'exportations et d'importations, et ces exportations et importations, combien est-ce que ça représente par rapport au PIB, par rapport à la valeur ajoutée qui a été créée dans une économie. Donc forcément, il va être soit très faible, autour de 10, 15, 20%, ou soit très élevé. Il y a des économies où le degré d'ouverture des économies il est de 80%, ça veut dire que 80% de son PIB est réalisé grâce à des exportations et des importations. Donc grâce à des échanges internationaux. Plus ce degré d'ouverture sera élevé en pourcentage, et plus ça veut dire que l'économie participera de manière intensive au commerce mondial. Plus il sera faible, donc il y a des économies qui sont assez réfractaires par rapport au fait d'échanger avec les autres économies parce qu'elles veulent favoriser le commerce local. Là par contre, il y aura un pourcentage qui sera très faible, donc on dira
que la participation internationale, enfin au commerce international, est très faible pour cette économie. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si une économie elle est pour ou contre l'OMC, contre l'Organisation mondiale du commerce, si elle est pour ou contre les échanges entre les pays. Et la liberté de transaction, la liberté d'échange entre les différents pays, notamment en Europe.